Et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors on teste cette semaine un robot de cuisine multifonction, cuiseur et connecté, le Secotech Mambo Habana. Donc plus exactement le Mambo 12090 Habana. Donc de la marque espagnole Secotech. L'emballage c'est très bien protégé. Il y a dans un carton, un colis d'emballage plus le carton après du Secotech Mambo à l'intérieur. Et à l'intérieur, justement, donc, vous avez les différents éléments. Donc là, les appareils étaient dans des grosses coques en polystyrène comme ceci. Donc bien protégés. Les accessoires sont dans un petit carton à part. Et les livrets sont emballés ici. Deuxième petit point. Alors, c'est un petit peu saccadé ce début de vidéo. Toutes nos excuses pour ça. Mais notre présentoir est trop petit pour pouvoir tout vous exposer en une fois. Donc on commence donc avec l'appareil dont on voulait rapidement vous faire voir donc au niveau de l'unboxing, ce qu'il y a, vous voyez petites étiquettes, là au niveau de l'écran tactile 7 pouces, un autocollant également, donc des petits autocollants partout. Vous avez deux cuves donc, qui sont livrées, donc une qui est montée directement dessus, une seconde donc pour pouvoir faire deux plats à la suite sans avoir besoin de nettoyer la cuve entre les deux par exemple. Et donc c'est un robot avec énormément de fonctions. Donc par exemple on va les évoquer au fur et à mesure parce que je crois qu'il a une trentaine de fonctionnalités différentes. Donc ça va être assez long à tout vous expliquer, à tout vous faire voir. Voilà, donc allons-y maintenant donc pour cet essai du robot Secotech Mambo. Donc on va rapidement, avant de faire voir donc, un peu mieux les accessoires. Vous avez une maryse, un petit papillon ici comme ça qui va tourner, des paniers pour la cuisson vapeur qui vont s'installer sur l'appareil. On va pouvoir cuire également sur plusieurs niveaux, mais ça on vous fera voir après. Et donc on voulait vous faire voir plus en détail les cuves. Donc il y a deux cuves. Donc c'est de l'acier inoxydable avec des intérieurs antidérapants. Donc je ne sais pas si on va bien voir la vidéo. Vous en avez un ici avec un outil qui va permettre de pétrir. Donc mélanger, pétrir. Les couvercles, vous voyez au-dessus, vous avez un petit bouchon pour verser vos ingrédients en cours de préparation et un système de fermeture. Donc alors à l'intérieur aussi vous avez un gros joint ici. Voilà. Donc, au niveau fermeture vous avez un système de loquet. Alors, il faut bien le mettre à plat, voilà. Donc ici vous avez un système de loquet donc que vous allez fermer comme ceci. Voilà, donc là il est bloqué. Le truc ne bouge pas et on va l'ouvrir ici avec la petite molette là, voilà, hop, en position ouverte. Donc voilà, assez classique, assez simple. Donc, le second, donc même système, même principe, avec le bouchon, le couvercle, sauf que l'intérieur du second est tout en inox avec donc des cutters au fond. Celui-ci pour découper, broyer, mixer, et l'autre plus pour les pâtes, pour mélanger, pour pétrir. Donc voilà. Alors le dessous également, donc vous avez le système d'entraînement ici, et les connectiques ici, qui vont se planter à l'intérieur du robot, donc pour faire le contact électrique, pour que l'électricité puisse aller jusque là, pour activer les systèmes de chauffe, tout le nécessaire. Donc, tout simplement, voilà, le robot s'installe comme ceci, le bouchon dessus, et vous avez ici l'écran. On vous fera voir un petit peu mieux après. Vous avez donc le grand écran tactile de 7 pouces, c'est quasiment une tablette qui est installée dessus, et avec dessous le bouton multifonction. Mais donc l'avantage, comme c'est un robot connecté, c'est que vous avez une application smartphone ici, qui va être reliée au robot. Voilà, donc rapidement on vous fera voir l'application un peu plus en détail après. Là on va essayer de le faire au plus vite, même si c'est pas notre spécialité.
Je voulais également vous le dire que vous avez sur notre test écrit sur Test et Bon Plan, donc sur le site internet, plein de photos. On a pris plein de photos des accessoires, des cuves, de l'écran, dans lesquelles vous verrez mieux, plus en détail du moins, toutes les différences entre les cuves, les accessoires, etc. Donc l'application Mambo est ici. Donc, vous avez au-dessus toutes les catégories, des nouveautés en dessous, donc avec, je crois qu'il y a plus de 1000 recettes, hein. Donc il est également livré avec un petit livret de cuisine de recettes, mais qui est en espagnol. Donc l'application, elle, a l'avantage, comme l'écran, d'être traduit en français. Donc vous allez voir, il y a quelques petites erreurs de traduction. Donc si vous avez fait espagnol en LV2, c'est pas dramatique, mais sinon c'est pas bien méchant non plus. Donc vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet principal qu'on vient de voir. Ensuite vous avez un onglet pour les cuissons manuelles. Donc vous pouvez régler la vitesse. Donc ça, soit du cutter, soit de la pale de mélange selon la cuve. La température réglable. Et donc tout simplement un bouton play. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand on clique sur l'application, vous avez sur l'écran du robot, ça suit ce qu'on fait, hein, au niveau donc, de l'application. Donc on a bien un robot connecté. Donc nous on avait pris, on va vous faire en démonstration, donc on avait mis dans nos recettes préférées une crème de chou-fleur. Donc voilà, on va vous présenter déjà une première recette, donc avec le cutter et la chauffe, donc un plat cuit. Et après, dans un second temps, on vous fera voir l'autre cuve et la cuisson vapeur. Donc simplement, vous avez une liste d'ingrédients et les étapes à suivre ici sur le second onglet. Et donc tout simplement, on va cliquer sur commencer et on va suivre les instructions qui s'affichent. Donc placez les lames dans le bol en inox, ça c'est bon, c'est le bon truc qui est fait. Ajoutez un oignon et un poireau, bref, on va pas tout vous lire. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'affiche bien sur l'application et aussi à l'écran. Vous avez les quantités comme on vient de voir qui s'affichent. Donc simplement, il y a même d'ailleurs une balance intégrée, donc on l'a pas utilisé, on l'a fait à l'avance pour gagner un petit peu de temps, parce que ça va déjà être assez long de tout tester ce produit et de vous faire voir tout ça. Donc voilà, tout simplement, oignon poireau, c'était dans le bol. Mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur. Donc le gobelet doseur, c'est ça, hein, c'est le bouchon qui est à l'intérieur gradué, donc qui peut servir de doseur éventuellement pour rajouter des petites quantités, donc de l'huile ou autre. Donc voilà, système de fermeture comme on vous expliquait tout à l'heure, ça prend 3 secondes. Et on y va. Commencer. Voilà, première étape, ça a pris 6 secondes. Hein, juste un coup de cutter pour... là, on avait déjà prédécoupé les... Voilà. Deuxième étape, mettre l'huile d'olive. Tout simplement, on va la mettre. Donc là, pour les liquides, les choses comme ça, on n'est pas obligé de rouvrir le couvercle à chaque fois. On va simplement mettre l'huile par l'ouverture qui est faite pour. Et donc, voyez, on a l'écran tactile, hein, on appuie, il faut bien appuyer fort par contre. Et donc, vous avez chaque étape. Et juste à cliquer sur suivant, une fois que vous avez fait, vous avez bien la même chose au niveau de l'application. Et donc là, c'est des petites étapes qui sont assez rapides, mais vous avez l'application qui vous envoie des notifications quand vous avez une nouvelle étape à suivre. Par exemple, sur les cuissons plus longues, donc si vous faites un sauté, des plats en sauce qui vont être plus longs à cuire, à mijoter, et ben là, vous allez recevoir des notifications quand le robot nécessite votre intervention pour ajouter des aliments. Mais sinon, donc c'est tout automatisé, vous avez juste à suivre les recettes, à cliquer sur suivant quand vous avez ajouté les produits qu'on vous demande, et tout se fait automatiquement.
Donc je ne sais pas si vous voyez également au fond à gauche, on vous avait mis notre petit robot de cuisine habituel, donc qui ne cuit pas, qui est juste un mixeur. Mais qu'on vous a mis en fond également pour faire voir la différence de taille entre un petit robot mixeur à 50 € qu'on a eu pour Noël d'ailleurs en cadeau et le Mambo Secotech qui lui est un vrai gros robot de cuisine cuisseur beaucoup plus complet. Voilà, donc l'étape est terminée. Donc on va ajouter maintenant le chou-fleur, les pommes de terre, le bouillon, etc. Donc là par contre, on va l'ouvrir. Donc attention de ne pas vous brûler. Bien sûr, lors de ces étapes-là, donc là comme il y a des pommes de terre, on avait mis dans l'eau. On va l'enlever pour pas qu'elle noircisse, comme on a préparé un petit peu avant. Donc simplement on rajoute le chou-fleur, les pommes de terre, le bouillon de volaille, voilà, le sel, le poivre et la muscade. Vous voyez, on le fait en direct avec vous. On va juste vous passer un petit peu les temps d'attente de cuisson. On ne va pas non plus faire une vidéo de 3 heures. La muscade, voilà, on a tout mis. On referme. Hop. Bon. Ah oui, c'est bon. Et voilà. Et donc là, on a 18 minutes de cuisson. Voilà, donc on vous fait un petit point là, donc on est au cours des 18 minutes de cuisson de l'étape 4. Et donc, vous pouvez également, on va revenir à l'écran principal si nécessaire, naviguer, faire vos réglages et revenir sur la recette ici. Donc je ne sais pas si on voit aussi au niveau de l'évacuation vapeur du bouchon, mais effectivement ça chauffe. Là il est à 110 degrés je crois, ouais c'est sa vitesse 110 degrés. Et donc encore 4 minutes avant de passer à l'étape suivante. La même chose toujours sur l'application et les notifications. Je ne sais pas si on va bien voir avec la lumière. Vous avez effectivement donc bien des notifications qui s'affichent quand l'application est fermée, parce que là forcément en 18 minutes on n'a pas laissé le smartphone allumé 18 minutes, et donc c'est pareil, on peut revenir en cours, qu'il ne reste plus que 50 secondes. Donc au niveau du bruit, vous pouvez le voir, ça fait un petit peu de bruit, mais enfin rien non plus d'extraordinaire. Ça n'est pas plus gênant que ça. Par contre on voit que la chauffe, là on n'a peut-être pas très bien vu, c'est peut-être coupé un petit peu tôt, mais la chauffe est très rapide. Il y a un bon système de chauffe, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. A priori des résistances électriques, et ça chauffe assez vite et assez fort. Ok. Étape terminée. Hop, ajouter la crème. Alors, normalement, il faut ajouter un petit peu de beurre. Oh, j'en ai pas. Donc, on va pas en mettre. On va juste mettre la crème. Voilà. Hop. Fermeture. Démarrer.
Voilà, donc là c'était l'étape 5, donc il était en vitesse 8, donc ça va être quasiment la vitesse maximale. Donc c'est juste là, voilà, pour bien mélanger et bien mixer les morceaux. Donc maintenant qu'ils sont cuits, et donc normalement comme je n'ai plus rien à rajouter, la recette est terminée. Étape 6, c'est fait. Alors, j'ai un peu des gros doigts, donc c'est pas forcément super simple. Donc voilà, terminé. Vous pouvez noter la recette si vous le souhaitez, la télécharger sur l'application, ou tout simplement ignorer, et on revient au module principal. Donc comme on vous disait tout à l'heure, donc pour débloquer, c'est ici. Après, hop, un petit truc là, on enlève le couvercle et notre crème de chou-fleur. Hop. Et ici, donc il y a des becs verseurs également. Donc voilà, on fera après. Donc vous avez la petite maryse hein, pour ensuite pour bien vider. Et voilà donc notre crème de chou-fleur. Voilà, donc comme convenu, on va vous faire voir maintenant une cuisson manuelle, donc à la vapeur. On va utiliser tous les petits paniers là qui sont à notre disposition. Donc dans le petit, on a mis du chou-fleur, dans le grand, des épinards, et dans celui du dessus, un peu de tout, des échalotes, des courgettes, quelques saucisses végétariennes. Et donc tout simplement, on a mis de l'eau dans la cuve. On va mettre le panier ici, le second avec les épinards par-dessus, le troisième au-dessus encore, ça s'empile, le couvercle. Cuisson manuelle, donc on est bien là les recettes, là les cuissons manuelles, donc l'onglet du milieu. Et donc pour faire les réglages, c'est moitié tactile ici, on appuie sur le réglage qu'on veut faire, et ensuite on règle avec la molette. Donc vous voyez, donc la vitesse on va laisser à 0, c'est juste pour faire chauffer l'eau, c'est une cuisson vapeur. Et donc on règle moins, plus, moins, plus. Donc là on va mettre à 100 degrés pendant 20 minutes, et on va voir ce que ça donne. Comme on essaye en même temps que vous, on ne sait pas si ce sera suffisant. Donc si besoin on remettra 5 ou 10 minutes après. Donc voilà, tout simplement. Et ça se règle en 2 temps, 3 mouvements. Et je ne sais pas si vous entendez, ça fait 20 secondes que c'est commencé. On entend déjà un petit frétillement au niveau de la cuve, donc au niveau des parois. Forcément l'eau ne bout pas encore en 20 secondes non plus, faut pas rêver. Mais ça illustre du moins que les éléments de cuisson à l'intérieur sont vraiment puissants. Voilà, donc on va vous les faire voir également. Donc on peut régler pendant que c'est en cours. Donc, vous voyez, on était à 99, on va monter un petit peu, ça part un petit peu juste, on va remonter à 105 degrés. Donc pareil, on rappuie en tactile, on règle avec la molette, on appuie sur le bouton pour valider. Et donc là c'est reparti pour un petit quart d'heure. On laisse ça gentiment cuire et on vous fait voir le résultat. Voilà, on vous fait un petit point. Donc on voit bien maintenant à 105 degrés qu'effectivement on a, je ne sais pas si vous allez le voir d'ailleurs à la caméra, mais on a bien de la vapeur qui s'échappe des petits trous. On voit que c'est bien chaud, tout est bien chaud, ça chauffe bien. Donc je pense qu'il faudra remettre un petit peu de temps du coup, puisque on n'avait pas mis assez fort au début. Mais donc on voulait profiter de ce temps d'attente pour vous donner également quelques informations sur notre ressenti. Parce qu'on a essayé une autre recette qu'on n'a pas filmée, du coup on a essayé de faire cuire du riz dedans. Donc je ne sais pas pour quelle raison ils nous ont demandé de mettre le bol avec cutter au lieu de mettre celui qui mélange. Donc résultat, il était à vitesse 4, le riz a été entièrement découpé. Donc c'était de la purée de riz gluant. C'était 0 comme recette. Donc la plupart de celles qu'on a essayées sont très bien, notamment pour les plats cuisinés, les choses en sauce ou qui ont besoin d'être découpées. Par contre, certaines autres recettes de l'application ne sont pas terribles. Alors je ne sais pas qui s'en occupe là-bas, qui gère la conception des recettes.
La plupart sont bien, il y en a quelques-unes qui sont pas terribles. Bon après c'est un petit peu logique que mettre du riz dans un cutter c'était pas une bonne idée. On a voulu la tenter quand même. Mauvaise idée. Autre petit point, parce qu'on va pas vous mentir, le robot est très bien dans l'ensemble, mais il y a aussi des petits problèmes de traduction au niveau de l'application et de l'écran tactile, hein, c'est la même chose. Il y a des petits problèmes de traduction entre l'espagnol et le français, il y a des mots qui passent pas, comme le beurre par exemple, il ne sait pas le dire en français. Donc ça s'affiche en espagnol. Donc pour moi qui ai fait allemand en LV2, c'est pas terrible, je suis obligé de temps en temps de traduire. Mais bon, au fur et à mesure, je pense qu'on va enregistrer que le beurre, ça se dit, je sais plus comment d'ailleurs, en espagnol. Donc si vous avez fait de l'espagnol, a priori, vous devriez bien vous en sortir. Si comme nous, vous n'en avez pas fait du tout, vous ne maîtrisez pas du tout cette langue, il faudra de temps en temps faire une petite traduction pour voir quel ingrédient correspond à quelle traduction en français. Voilà pour les petits défauts, petites choses qu'il faudrait que Secotech retravaille, un petit peu ses recettes et ses traductions de l'espagnol au français. Voilà, donc finalement, les 20 minutes, ça a suffi malgré le petit problème au démarrage. Donc, simplement, oui, on voit bien la fumée. Alors, j'ai une petite pince pour vous faire voir. Donc, on a la courgette est bien cuite. Les épinards dessous également. Et les choux-fleurs aussi. Le temps d'enlever le dessus. Et donc les choux-fleurs également. Donc c'est bien cuit. Donc en moins de 20 minutes, on a fait cuire un demi-chou-fleur, une courgette, des saucisses, des échalotes et une cuisine d'épinards. On aurait pu également mettre éventuellement quelque chose en dessous dans l'eau à cuire également. Mais là on avait mis le cutter, donc il aurait fallu mettre l'outil mélangeur. Mais donc là on est pas mal hein, en économie d'énergie. En moins de 20 minutes avec 1 litre d'eau, on a fait cuire de quoi manger quelques repas en légumes. Ok, donc on vous rajoute une petite recette, après on vous fera également 2 ou 3 petites préparations, donc tout simplement parce qu'on n'avait pas encore utilisé le bol avec la pâle de mélange. Et donc on va faire un riz au lait, non pas que ce soit très compliqué spécialement à faire soi-même à la maison, mais néanmoins c'est assez contraignant puisqu'il faut rester au-dessus de la casserole bien pour remuer tout le long de la préparation, alors que là c'est le robot qui va s'en charger tout simplement. Donc vous voyez la première étape c'était de mettre le bol sur le robot, ça c'est fait. Donc la seconde, on va mettre le lait, le riz, donc ils indiquent également citron, cannelle, nous on va pas en mettre, on va le faire nature, tout simplement. Donc on met le riz, le lait, voilà, j'en ai mis partout. Alors, je vais lancer, je nettoierai après. Donc on remet le couvercle. Ça, on a déjà vu. Hop. Alors. Voilà. Et on lance la cuisson. Donc ça va durer 40 minutes à 40 minutes pardon, à 80 degrés. Et voilà, donc pour le riz au lait, c'est terminé. Alors, je vais prendre un petit dessous. Voilà. Donc pour le riz au lait, alors c'est encore très liquide, c'est normal. Ça va se figer en refroidissant. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, le bol est bien antidérapant. Il ne reste pas grand chose au fond. Hop. On vous fait voir maintenant des yaourts. On va voir ce que ça donne. On n'a pas essayé encore. Donc, mais on a trouvé ça assez original, parce que c'est vrai que normalement ça se fait en yaourtière, donc de le faire dans un robot, ça peut être pas mal aussi. Ça fait un appareil de moins à acheter. Donc voilà les ingrédients, 50 litres de lait en poudre, un yaourt nature et 1 litre de lait frais. Donc on a acheté ce qu'il fallait. Et donc vous avez comme d'habitude toutes les étapes.
Donc on appuie sur commencer et on suit tout simplement les indications qui s'affichent à l'écran. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, on commence par placer un des deux bols. Ensuite, alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits problèmes là, vous voyez, c'est en espagnol. Donc bon, c'est pas très compliqué. Il suffit de mettre tous les ingrédients dedans et de lancer. Donc un yaourt. Un litre de lait frais. Voilà, c'est le qu'on va essayer de remettre partout. Et 50 g de lait en poudre. Et c'est parti, mon kiki. Ah bah oui, j'ai pas fermé le couvercle, ça marche moins bien. Forcément. Tac. Voilà, allons-y. Donc la première étape, juste 30 secondes histoire de mélanger. Et après on y va. Alors là c'est par contre c'est plus long, 8 heures à 37 degrés. Donc on va essayer de vous faire voir. Donc on a effectivement, ça a bien pris. On a bien la texture du yaourt. Donc on va mettre ça dans des petits verres et on va laisser refroidir avant de vous faire voir le résultat final. Voilà, donc pour la partie dessert, eh ben, c'est plutôt réussi, hein. Les yaourts sont plutôt sympas. On a mis là un petit peu, voilà. Donc là, si vous voyez, on a bien une texture de yaourt. Alors c'est un petit peu granuleux comme ça, mais au goût c'est impeccable. L'aspect un petit peu, parce que du coup, la différence avec la yaourtière, c'est que dans la yaourtière, le yaourt se fige dans son pot, alors que là, on est obligé de le rebrasser pour le recouler dans des pots. De l'autre côté, pour le riz au lait, rien de bien spécifique. Donc c'est quand même des choses assez simples au final. Mais c'est vrai qu'on prend l'exemple du riz au lait, justement déjà, qui nous a réconcilié après le petit échec de la cuisson du riz dans le mauvais bol. Donc ça c'est un petit souci au niveau des recettes, avec les quelques petits problèmes de traduction. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher, parce que sinon c'est vrai que le reste c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc pour terminer, on va vous faire voir deux petites préparations culinaires un peu plus simples de base. Donc qui sont pas d'ailleurs spécifiques à ces robots de cuisine, puisqu'on peut les faire aussi avec les petits robots mixeurs plus traditionnels. Bon voilà, faut avouer que la cuve en inox avec le double cutter, ça fait quand même plus professionnel. La capacité est meilleure aussi. Donc tout simplement, on a mis dans le robot du sel de Guérande pour le coup, des épices, un peu d'herbe, et tout simplement, on va lancer un petit coup de cutter pour mélanger tout ça. Voilà, simple, efficace. Alors, hop, la sécurité. Et voilà, donc on a un sel aux épices maison, petite idée, simple, efficace. Voilà, donc autre petite idée qu'on a trouvée sur l'application, on va faire une, alors c'est marqué crème de cacahuète, je pense que c'est plutôt beurre de cacahuète la traduction. Donc simplement 300 g de cacahuètes dans le cutter, hop, et c'est parti pour 1 minute 30 de mixage. Et donc on va faire voir le résultat. On a donc bien un beurre de cacahuète qui là est un petit peu plus liquide qu'il ne devrait être, mais une fois passé au frigo, la texture sera bien en beurre de cacahuète.
Donc voilà, qui termine nos essais. Il nous restait à vous faire voir donc le beurre de cacahuète. Donc là on a réuni les derniers plats qu'on a fait. Donc vous voyez, une fois refroidi, puisque les lames avaient chauffé les graisses de cacahuète, donc il était liquide. Maintenant il est bien en beurre de cacahuète, prêt à tartiner. Donc voilà, vous avez également des yaourts, le riz au lait, le sel épicé, donc tout ce qu'on a fait sur la fin. Et donc il nous reste également à voir son entretien. Alors on vous passe la vidéo où on est en train de nettoyer les gamelles. Ça se fait bien, sans problème, hein. Alors ça c'est pareil, comme ça n'empêche pas avant les plats de laver, commencer après découper les légumes, ça n'empêche pas après non plus de faire la vaisselle. Mais tout passe au lave-vaisselle, donc si vous en avez un, ça peut simplifier cette étape. Donc on voulait également vous refaire voir un petit peu l'application, parce qu'il y avait des reflets dans la cuisine. Alors en utilisation, c'est pas gênant du tout. Là, c'était dû à la lumière qui n'était pas très bien positionnée. Donc vous voyez l'application, vous avez les différentes catégories en haut. Alors pour nous, il manque quand même la catégorie pour faire des pâtes à pain, pâtes à brioche, etc. Ça, on n'a pas trouvé jusqu'ici. Vous voyez dans les nouveautés, donc c'est en train d'arriver a priori. Pâtes de pain et... Donc bah voilà, c'est en train d'arriver, donc c'est un problème réglé et c'est apparu ce matin, donc c'est tout nouveau. Donc vous avez les catégories, ensuite les nouveautés, en dessous les recettes que vous avez préparées. Vous pouvez également ajouter ou enlever les recettes favorites, donc que vous notez à chaque fin de recette, vous les notez. Donc voilà pour l'application qui est plutôt pas mal, hein. Alors comme on vous expliquait, il y a quelques petits problèmes de traduction. Alors finalement au niveau des ingrédients très peu, il y a à part la crème, donc Montequilla et la nada de je sais plus quoi, la crème. Encore résumé, à part la crème et le beurre qui sont pas traduits, donc on comprend vite, même si on n'a pas fait espagnol en LV2 au lycée, on intègre vite ces petits soucis. C'est très peu gênant au final. Donc sinon on a testé une grosse vingtaine de recettes, donc on en a raté qu'une seule, donc le fameux riz au cutter qui était une très mauvaise idée, mais depuis on a fait le riz au lait, vous voyez ici au fond très bien. On a fait un risotto aux champignons impeccable aussi, donc c'était vraiment juste une petite erreur au niveau de l'indication du bol sur l'application. Donc c'est la seule, toutes les autres qu'on a testées c'était bien, le résultat était bien. Les yaourts assez impressionnants aussi. Hein, on a vraiment des yaourts sans yaourtière fait maison, c'est plutôt sympa. Au niveau finalement du prix, donc celui-là il est à 449 €, donc il est très complet. Et justement on vient d'écrire un article hier qui va paraître mardi sur le site Tester Bon Plan. Je vous rappelle au passage que vous retrouverez bien entendu notre essai du Secotec Mambo avec une cinquantaine de photos, notre avis complet, tous les détails sur Tester Bon Plan, comme pour chaque test, puisque nous sommes surtout un média écrit. Et donc justement, mardi prochain, on met en ligne une nouveauté high-tech, donc le dernier Moulinex Click & Cook, qui est justement un concurrent direct du Mambo Secotec Habana. Et si on veut les comparer, alors sur papier bien entendu, puisqu'on ne l'a pas testé, ce nouveau Click & Cook, il vaut 100 € de plus, 550 €. Il n'y a qu'un seul bol. Pardon, la tablette tactile est en dessous du robot comme ceci. Vous verrez sur les photos sur le site. Alors que celle du Mambo, elle est à la verticale ici. Donc ce qui fait que comme nous, dans notre recette, je ne sais plus si vous vous rappelez, ça devait être les yaourts. D'ailleurs non, c'était le riz au lait. On a renversé du lait, bah, si la tablette est juste devant le robot en dessous, quand vous renversez, ça tombe en plein dessus. Donc l'avantage aussi de ce point de vue-là pour le Secotec, niveau du prix, bah, 100 € de moins, c'est quand même pas dégueulasse. Il y a aussi des petits détails, après c'est vrai que lui il a l'avantage de chauffer, donc ils chauffent tous de 30 à 120 degrés, mais lui il se règle au degré près, alors que la plupart des concurrents c'est par palier de 5 degrés. Donc voilà, les petits détails, mais au final... ce qu'on essaye d'illustrer, c'est que le rapport qualité-prix de ce robot est vraiment excellent. La qualité au rendez-vous, alors bien sûr c'est trop tôt pour savoir comment il va vieillir, c'est toujours la limite de ces essais. Mais on en est très content, le rapport qualité-prix est excellent et on ne peut que vous le recommander.
Voilà, on vous donne rendez-vous bientôt sur Tester Bon Plan pour de nouveaux essais.